Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. En début, comme vous êtes présents avec notre chef et le commandant de la région des forces armées de la République démocratique du Congo, vous devez nous dire l'objectif et la mission de l'armée ougandaise sur le sol congolais, a demandé le représentant de Wazalendo à Uvira lors de la rencontre de ce dernier avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense. On l'écoute dans cet extrait. Nous, les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Quand vous êtes là avec notre chef et le commandant région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre les ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non. Vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer l'ennemi pour nous agresser ou bien c'est pour nous aider, nous les Congolais. À Nyangezi, c'était le même. En tout cas, messieurs les ministres, les restes, nous demandons les huis clos militaires avec vous. Le ministre de la Défense étant sur place a donné une réponse à cette question que je vous propose de suivre. J'ai reçu la première, je n'appelle pas ça des questions, mais ce sont des préoccupations de mes concitoyens. La nouvelle société civile a demandé depuis le 15 février 2025, avec la chute de Bukavu, il a constaté, comme beaucoup de Congolais, que nous, armés, on ne fait que ce qu'on appelle repli stratégique. Anasema société civile iliona kwamba depuis vita vianze jeshi yetu haiyapigana. Et de deux, il a dit que pourquoi l'armée de la République est toujours sur la défensive et non à l'offensive. Kwa nini jeshi haikuwa kinaatake, inakuwaka tu pale kuzuia maataki? Le repli stratégique, c'est quelque chose que l'armée congolaise n'a pas inventé. C'est prévu dans tous les combats. Toutes les armées du monde appliquent ça. Est-ce que vous n'avez jamais entendu il est où le... J'aime bien répondre en regardant celui qui a posé la question. Oui. Oui. Oui, président. Alors, vous n'avez jamais entendu, on dit que reculer pour mieux sauter, ça existe. Mais maintenant, là où vous avez raison, là où vous avez raison de vous interroger, est-ce que notre armée, les FARDC, ils utilisent cette tactique pour mieux sauter ou ils le font pour fuir? C'est ça votre raisonnement? Est-ce que vous étiez avec nous là où l'armée habite? Et ce sont des conditions normales. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux alors? Si on n'a pas donné tous les moyens, si on ne les a pas mis dans de bonnes conditions, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ça c'est les politiques qu'il faut qu'on mène. Et nous sommes là pour améliorer. Vous avez un nouveau commandant. Il va habiter où?
muko na komanda wa mupya, unaweza jiuliza ataishi wapi? Hakuna nyumba. Cela me donne la transition par rapport à Mouzalendo qui a dit ici que un ventre affamé, et lui-même a dit ici pas de moyens, pas de bon travail. Asemele na nikumbusha maneno ya Mzalendo mwalisema tumbu yenye ko na njaa haiwezi kupigana vita. Donc on est là pour mettre le FARDC dans des conditions normales. Parlons de l'environnement. Suite à l'apparition d'une épizootie dans les zones périphériques du parc national de Virunga, l'Institut national pour la conservation de la nature ICCN exhorte la population à prendre des précautions pour limiter le risque de propagation. C'était dans un communiqué publié ce mardi 8 avril 2025 dont je vous demande d'en suivre les détails dans ce récit. La direction provinciale de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature ICCN en sigle au Nord Kivu, en collaboration avec les autorités sanitaires provinciales, informe les populations riveraines du parc national de Virunga qu'une épizootie, maladie animale contagieuse, a été signalée dans certaines zones du secteur lac du parc. Bien qu'actuellement cette maladie affecte principalement la faune sauvage, elle présente un risque potentiel de transmission à l'homme zoonose ainsi qu'aux animaux domestiques si des mesures de précaution adéquates ne sont pas respectées. L'UCCN, à travers le parc national de Virunga, recommande l'application immédiate de mesures de précaution suivantes. 1. Éviter tout contact avec des animaux malades ou retrouvés morts, qu'ils soient domestiques ou sauvages. 2. Ne consommez pas la viande d'un animal trouvé mort ou malade, même après cuisson. 3. Évitez la chasse, la consommation de viande de brousse, ainsi que le commerce d'animaux sauvages vivants ou morts. 4. Signalez immédiatement tout cas suspect, animal malade ou de façon anormale, comportement étrange ou symptômes inhabituels aux autorités suivantes: chef de village, vétérinaire du groupement, relais communautaire, agent communautaire de santé animale, éco-garde ou agent de l'ICCN présent dans votre zone. 5. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau traitée, en particulier après tout contact avec des animaux ou leur environnement. 6. Tenez les enfants à l'écart des zones en lisière du parc, de forêt ou de tout animal sauvage. 7. Si vous utilisez l'eau du lac Édouard ou de ses rivières, faites bouillir l'eau pendant au moins 15 à 20 minutes avant de la boire. Si possible, utilisez du chlore ou des comprimés de purification. Si possible, utilisez du chlore ou des comprimés de purification. Chers membres de la communauté, ces mesures sont prises dans un esprit de prévention afin de protéger la santé de toutes et de tous, ainsi que celle de l'environnement de vie. Il n'y a pas lieu de paniquer. Faisons appel à la vigilance, à la solidarité et à la responsabilité collective. Toujours au Nord Kivu, lancement de la campagne des dons de sang à Beni ce mardi 8 avril 2025. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat Nord Kivu. J'appelle tout le monde de s'engager, de donner les sangs. Lancement ce mardi 8 avril 2025 en ville de Beni par le Centre de transfusion sanguine CPTS Beni de la campagne de mobilisation pour le don du sang en faveur des victimes des guerres et des massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Puska Kamala Luwanda, conseillère principale du gouverneur militaire en charge de la santé, a représenté le général-major Somo Kakule Évariste, gouverneur, à cette activité. Le gouverneur de province, son excellence le général-major Somo Kakule Évariste, a organisé cette séance de sensibilisation pour rappeler la population de Beni, de Butembo, dans le livre des territoires, pour que toute cette population vienne donner du sang en faveur de nos compatriotes qui en ont besoin.
Lors de cette cérémonie, Dr Vianney Kambere, médecin au CTS de Béni, a souligné que l'objectif de cette campagne est de sauver des vies humaines en répondant aux besoins de transfusion sanguine dans divers hôpitaux. Il a également appelé au soutien du gouvernement provincial du Nord Kivu et de ses partenaires pour lutter contre la pénurie du sang dans les établissements de santé. Afin que nous puissions subvenir à tous les besoins qui seront exprimés au niveau des formations sanitaires durant toute cette période de critique que nous traversons dans la province. De leur côté, les donneurs bénévoles du sang ont exprimé leur engagement, affirmant que donner du sang, c'est sauver des vies. J'ai choisi de donner le sang, c'est pour sauver les vies humaines. Nous avons jugé bon de donner du sang, c'est pour sauver nos compatriotes qui sont sur le ligne de front. Il convient de noter que cette initiative, organisée par le gouvernement provincial du Nord Kivu, a d'abord impliqué les agents du gouvernement provincial et elle se poursuivra sur toute la province du Nord Kivu. Rendons-nous dans la ville-province de Kinshasa. Fin de consultation politique à Kinshasa, c'est mardi 8 avril 2025. Dans ses communiqués lus devant la presse, suivez de quoi il a été question lors de ces séances qui ont débuté depuis lundi 23 mars 2025. République démocratique du Congo, Présidence de la République, Conseil national de sécurité, communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule de communication des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kologele-Berand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celles de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele-Berand, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Fait à Kinshasa le 7 avril 2025, le coordonnateur de la communication des consultations politiques de Kinshasa, Zachary Bababaswe-Ouchia. Je vous remercie. Pour finir ces actualités, appel à un cessez-le-feu immédiat et appel à la fin des avancées des éléments du M23 et de l'armée rwandaise au sud Kivu, a indiqué le représentant des États-Unis ce lundi 7 avril 2025 au Conseil de sécurité de l'ONU suivi. En RDC, nous appelons à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et nous appelons à la fin des avancées du M23 et des forces du Rwanda au sud Kivu. Nous appelons la MONUSCO à faire le suivi du cessez-le-feu en partenariat étroit avec les initiatives régionales, le cas échéant. Monsieur le Président, les enjeux auxquels nous faisons face en RDC et au Liban témoignent de l'importance pour nos missions d'être plus efficaces, plus adaptables et sur l'importance de se concentrer sur le long terme pour parvenir à la paix. Merci. Merci, Monsieur le Représentant. Merci, messieurs et dames, pour votre fidélité. Au revoir.